Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Il est 9h49, merci d'être avec nous. On parlait de l'intérieur, mais l'intérieur, et là on va parler un peu de l'extérieur, mais c'est aussi un peu l'intérieur. Comment se sentir bien dans sa tête et dans son corps? On est ce matin avec Élodie Garamo, bonjour, fondatrice du Tigre Yoga Club. Ce sont des clubs un petit peu partout, hein. Il y en a à Paris, mais il y en a aussi ailleurs, qui permettent justement l'initiation au yoga, c'est-à-dire qu'on peut commencer chez vous, et puis après, quand on est forcément très habitué, et les cours sont adaptés au niveau de chacun. Absolument. Bonjour Cécile, merci. Oui, on est aussi à Lyon, à Monaco, à Deauville. Et il y en a pour tous les niveaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce temps d'arrêt de la procrastination pour démarrer le yoga. J'ai l'impression que ça n'aura échappé à personne qu'il y avait du yoga et de la méditation partout sur les réseaux sociaux. Et je crois que vraiment les gens ont arrêté de procrastiner et beaucoup se sont mis au yoga et ont démarré. Et comme nous, on a une plateforme de cours en ligne avec beaucoup de programmes justement d'initiation, comme vous le disiez. Beaucoup de personnes se sont mises au yoga et à la méditation pendant ce confinement. Et ça, on peut le faire en plus à tout âge, quoi, pour le yoga. Non, mais c'est vrai, contrairement à certains sports où c'est un petit peu compliqué. On peut le faire à tout âge, et l'avantage de le faire chez soi en vidéo, alors selon si on choisit de faire entre guillemets du chaud ou du froid, soit on suit des cours sur des catalogues froids, soit on fait en live, en interaction avec un prof, on décide de pouvoir être vu ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est que ça a fait sauter pas mal de barrières psychologiques. Moi, j'entends tout le temps des personnes me dire: je ne peux pas faire du yoga parce que je ne suis pas souple, parce que je n'ai pas les codes, parce que je ne connais pas ceci. Et le mental, en fait, crée des schémas limitants qui empêchent d'aller vers l'essai de la pratique. Et là, le fait de pratiquer chez soi fait qu'il n'y a plus le regard de l'autre, et donc ça amenuise le regard qu'on a sur soi. Et c'est ce regard-là, c'est notre propre regard, qui nous limite dans les pratiques. Et le fait de ne pas avoir besoin d'être super looké avec le bon legging, de ne pas avoir besoin de croire en certaines choses, de chanter des mantras. Il faut croire non, il ne faut pas croire, mais il y a des codes. C'est un peu une religion, le yoga. Non, c'est pas une religion, c'est un art de vivre. Et dans cet art de vivre, c'est un art de vivre qui a des codifications dans lesquelles il y a, entre autres, des mantras, par exemple, qui sont ces chants répétitifs qui vont stimuler certaines zones énergétiques du corps, certaines zones cérébrales, mais les gens peuvent penser que c'est religieux. Et après, ça peut avoir la connotation qu'on a envie de lui donner, et de placer des intentions. C'est une forme de prière, mais qui n'est pas une prière dogmatique. Et ne pas avoir à traverser ce chemin-là un peu spirituel pour accéder au yoga, mais juste dire: ok, je prends ce qu'il y a à prendre, la pratique, le bien-être et les ressentis positifs dont on va parler, c'est fantastique. Et je crois que vraiment il y a un usage qui s'est créé et que les gens vont continuer. Nous, on nous demande aujourd'hui, on nous dit: est-ce que vous allez continuer les cours en ligne? Les cours en ligne, il y a une inquiétude qu'on arrête. Mais c'est vrai qu'on y prend goût, hein. Je dis, moi, mon cas, c'est vrai que de ne pas se montrer et ensuite de rentrer au quotidien avec le yoga, et finalement on ressent un manque après de ne pas poursuivre. Alors le premier bienfait du yoga, c'est quoi? C'est d'apprendre à s'écouter et à respirer. Non, pas forcément s'écouter, parce que c'est pas une pratique égotique. Le premier bienfait, c'est de prendre du recul sur ce sur quoi on n'a pas de contrôle. On apprend à lâcher prise, et dans son corps et dans sa tête. Et je crois que la méditation et le yoga apportent ça. Et dans des situations comme celles qu'on a vécues, dans lesquelles il n'y avait rien d'autre à faire que d'accepter, ça a sûrement apporté beaucoup de réconfort et de diminuer le malaise psychologique. Après, en effet, la respiration permet d'accroître finalement un espace intérieur, parce que quand on est privé de l'espace extérieur et se sentir confiné, retrouver un espace intérieur par des postures d'ouverture, d'étirer le corps, d'avoir le sentiment que ça respire à l'intérieur. C'est un peu étrange, mais c'est vraiment ça ce que ça crée. Et puis, et physiologiquement, surtout, les mots de l'enfermement, les mots MAUX, ils sont réels. On les a tous vécus. Les problèmes de digestion, les problèmes de sommeil. On le sait que l'enfermement, le manque d'activité et les angoisses peuvent créer ces mots-là. Et le yoga est vraiment une pratique à travers laquelle on va améliorer considérablement cet état physiologique. Et les résultats sont très très tangibles très rapidement. Oui, parce que psychiquement, évidemment, c'est important, et puis physiquement après, parce qu'on va retrouver quand même aussi de la souplesse, que le corps va respirer en fait en lui-même. C'est l'objectif du yoga, non? C'est de faire respirer le corps. C'est l'objectif du yoga, et la racine d'ailleurs du mot sanskrit yoga qui est yuj, c'est d'allier le corps et l'esprit. C'est vraiment de sentir
dire que on est réinstallé dans son corps. On n'est pas un passager clandestin de son corps. Ouais. On le réhabite. Ouais. Et ça, c'est très plaisant de sentir qu'on ressent tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et on capte les messages du corps. Et dans des périodes qui sont compliquées, où justement le corps peut manifester des angoisses, des stress, le fait de le ressentir et de dire « Ok, j'ai entendu, j'ai compris », on lui fait du bien. Alors, on va citer les docteurs que nous connaissons, mais on est notre propre médecin. On est capable de faire du bien à notre corps. Ouais. Mais d'abord, il faut bien le connaître. Il faut apprendre. Et c'est pour ça que c'est important de passer par une pédagogie construite, ne pas aller trop vite, ne pas avoir un ego où on se dit « Ah, mais moi, je vais aller tout de suite faire des grandes postures et avoir envie d'être dans la démonstration. » Voilà, la jambe derrière la vaisselle. Il n'y a que Patrick qui sait le faire. Mais si vous le faites, Patrick, envoyez-nous des photos. Voilà, je vous en supplie. Non, mais je vais le faire. Mais ça y est, je vais les publier. Mais Élodie Garamond, alors, comme vous avez lancé ces plateformes avec des cours évidemment en ligne, est-ce que les gens vont revenir aussi dans les clubs et notamment dans vos clubs C'est la vraie question. On a eu l'autorisation de réouverture qui va arriver le 22 juin. On va rouvrir une partie des clubs. On ne peut pas tout rouvrir pour l'instant puisque l'ensemble des mesures sanitaires à prendre sont extrêmement contraignantes et coûteuses et qu'il y a un moment il y a une équation économique. Par salle, il faut. On va limiter le nombre de cours, limiter encore plus le nombre d'élèves, fermer les vestiaires, fermer les casiers, imposer ne plus avoir de prêt de matériel. Enfin voilà, il y a beaucoup de conditions à mettre en place pour assurer la sécurité sanitaire des élèves et des équipes. Changer les horaires d'ouverture peut-être un peu On plus. change les horaires d'ouverture, bien sûr. Non, il y a tout un protocole à mettre en place. Je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont très envie de revenir et qui n'ont pas d'appréhension de se retrouver dans du lien physique avec les gens et ceux qui ont toujours cette angoisse. Cette appréhension. Mais comme partout, il va falloir vivre avec ça et probablement vivre pendant un certain temps avec ça. Est-ce qu'on peut faire du yoga avec un masque ? Non. Alors nous, ce qu'on va proposer, c'est que les personnes rentrent avec leur masque, se déshabillent avec leur masque et le retirent quand ils sont sur leur tapis. Avec des tapis qui sont positionnés suffisamment loin. Parce qu'on a besoin de respirer. Et on respire notamment, on respire par le nez en yoga parce que ça accroît les capacités pulmonaires. Et c'est compliqué de respirer quand même par le nez avec un masque. C'est pour ça que vous allez essayer, vous nous ferez un petit retour d'expérience, Patrick. On est effectivement dans l'ambiance, on écoute en fait la musique et on va, voilà, c'est ça. On démarre en fait pour une première séance. Cécile, vous êtes prête ? On met des mantras. Oui. Alors, quand on commence en fait comme ça avec une musique zen, pour pouvoir lâcher prise, il faut quoi ? Une bonne minute, 2-3 minutes Tout le monde n'a pas la capacité de se placer, de s'installer dans l'instant présent à la même vitesse. Certaines personnes s'installent et se plongent à l'intérieur d'elles-mêmes presque immédiatement et d'autres ont encore toutes ces pensées parasites qui viennent, ces envies, ces mouvements un peu incontrôlés du corps. Mais la respiration aide à se calmer et à s'installer dans ce moment présent, ici, maintenant. Et on peut répéter en fait des phrases que disait très justement la sophrologue. Moi j'ai fait aussi beaucoup de sophrologie, on en propose dans les centres. Il y a des méthodes de respiration qui permettent vraiment de calmer le mental et le mental va calmer le corps. Bah voilà, ça y est. Vous vous sentez plus calme. Je sens là, je vois, vous êtes déjà beaucoup plus calme. C'est peut-être aussi la fatigue, parce qu'on se lève quand même très tôt le matin. Merci. C'est vrai qu'on était un peu hystéro avant l'arrivée de Carole. Avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois, évidemment. Et là, on est zen. On va passer le relais à Valérie Expert. Donc vous allez continuer à pratiquer sur Yoga Play. Parfait. Avec plaisir, on sera là. Merci. Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club, et donc ça va rouvrir le 22 juin, puis on verra sur l'ensemble en fait des clubs sportifs. Et le 15 à Lyon d'ailleurs. Et le 15 à Lyon, absolument. Et Carole Serra, merci beaucoup, sophrologue. Vous pouvez l'appeler aussi. L'un ne va pas sans l'autre, vous le savez, c'est important d'avoir les deux. Et puis, on retrouve le docteur Patrick Roget demain matin. Oui, avec vous serez... il faut votre assistante, non, arrêtez. Ou c'est l'inverse, je sais plus. C'est moi qui professeur. Moi, je suis un chirurgien, vous êtes... professeur. Appelez-moi professeur. Un professeur. Un professeur.